Guadeloupe, actualité. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour tous les salariés de Canal+. Et pas que pour les Antilles et la Guyane, pour 20 filiales du groupe Canal+. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on a baptisée la Clean Mob. Et sachez que c'est le groupe Canal+ qui a organisé cette journée pour répondre à un devoir citoyen. Et les salariés volontaires de 20 filiales, dont aujourd'hui la Guadeloupe, mais en même temps en Martinique et en Guyane. Donc on s'est rapproché d'associations locales, des mairies. Et aujourd'hui, voilà, l'action, c'est tous ensemble, on est venus nettoyer des sites qui malheureusement sont sales, qui ont besoin d'être nettoyés. Donc on participe à cet effort environnemental, et c'est surtout de la sensibilisation pour toutes les équipes. Aujourd'hui, c'est pas une action comme ça, one shot, et puis on va s'arrêter là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Canal+, c'est une marque qui se veut responsable et citoyenne. Et dans ce cadre-là, en fait, le groupe Canal+, depuis pas mal d'années d'ailleurs, ils ont créé des comités. Alors, il y a 3 comités. Le premier, c'est « Et ta sœur », le deuxième « Et ton frère », et le troisième « Et ta planète ». Aujourd'hui, c'est pour le comité Ta Planète que nous sommes là. Alors, je vous explique rapidement. Le premier comité Ta Sœur, c'est tout simplement pour l'égalité des femmes et des hommes. Et ça, Canal+, tout le groupe, je ne parle pas seulement de Canal+ aux Antilles-Guyane, voilà, on fait en sorte que les femmes soient à l'égal des hommes. Donc dans la structure, dans le management, mais pas que, dans les contenus aussi. On fait attention que dans les contenus, il y ait autant de femmes réalisatrices mises en avant que les hommes réalisateurs. Ça, c'est une première chose, un premier combat. Le deuxième, c'est « Et ton frère », c'est pour promouvoir les diversités et l'inclusion. C'est important, évidemment, de nos jours, de lutter contre l'homophobie, toutes sortes de racisme. Donc Canal+, vraiment, lutte contre ça. Et le petit exemple que je vais vous donner, c'est que quand vous allez sur MyCanal aujourd'hui, il y a un corner qui s'appelle Canal+ Hello. Et c'est tout un tas de contenus qu'on met en avant dans l'univers LGBT. Voilà, ça c'est le deuxième comité. Et puis aujourd'hui, Et ta planète. Ce comité-là, c'est pour l'amélioration de notre devoir environnemental, faire attention, sensibiliser les gens sur l'environnement. Et voilà, en Guadeloupe, il y a du travail à faire, comme partout dans le monde d'ailleurs. Et voilà, c'est pas que du one shot, on compte faire ça. Oui, vous vous posez la question, est-ce que ça va se refaire? Eh bien oui, on va réitérer très certainement ces actions-là. Et aujourd'hui, voilà, Canal+ se veut vraiment une marque, encore une fois, citoyenne, responsable. Et c'est une vraie stratégie qui a commencé, mais qui va de plus en plus se développer. Et puis voilà, aux Antilles, j'aurai cette tâche de mener à bien toutes ces actions. Et en tout cas, aujourd'hui, la preuve, c'est que beaucoup de salariés ont été volontaires, et ça nous fait chaud au cœur pour la Guadeloupe, et puis pour nous, pour le groupe, pour nos ambitions. Aujourd'hui, on a fait ça vraiment avec les collaborateurs volontaires, mais évidemment, on œuvre à mettre en place des actions citoyennes, et puis on va faire participer aussi nos abonnés. Et voilà, et c'est pas que l'environnement, c'est aussi savoir utiliser nos matériels de façon éco-responsable, faire attention à l'énergie. Donc voilà, vous savez, on a un métier, on a beaucoup de choses à dire dans ce milieu-là. Puis voilà, on va essayer d'embarquer tout le monde le plus possible, et encore une fois d'être responsable, citoyenne et engagée. Aujourd'hui, le CIVAD est présent dans tout ce genre de manifestations qui concernent la protection de l'environnement. Depuis quelques années, on parle de prévention, mais malheureusement, ce n'est pas toujours efficace en Guadeloupe. Nous n'allons pas dire que tous les Guadeloupéens ce sont des malpropres, pas du tout, sauf qu'il y en a de ceux qui sont un peu, on va dire, qui ont un côté de l'incivisme, des lieux surtout naturels, parce qu'ici nous sommes sur un lieu assez sensible qui est la mangrove et qui a son écosystème au sein de notre société. S'il va travailler avec BMAO, Pointe-à-Pitre, ainsi bien que les abîmes, le CIVAD ne fait pas de collecte. Le CIVAD s'occupe du traitement de ces collectivités. Le CIVAD s'occupe de tout ce qui est des traitements de déchets, que ce soit les déchets verts, les déchets ménagers, les DICB, ce qu'on appelle les déchets industriels banals commerciaux. Et nous avons une convention avec Ecodec pour toute la partie tri et valorisation. Comme je disais en préambule, le CIVAD ni cette action n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, traiter des noms, c'est malpropre, etc. Non, le but c'est de voir que le côté environnement, nettoiement des sites qui sont sensibles, comme ici, nous sommes sur un site écosystème et la biodiversité est très importante, sauf que le CIVAD accompagne et voudrait dire aux gens, aux Guadeloupéens en général, qu'il n'y a pas de petits gestes en environnement et que cela ne concerne pas que la partie, les sociétés, les collectivités, les services techniques pour nettoyer. C'est l'affaire de tout un chacun, parce que la Guadeloupe n'appartient pas à une mairie, à une collectivité,
à la région ou au département, tout ce que vous voulez. La Guadeloupe appartient à tout un chacun. Donc si nous la protégeons de la manière la plus simple possible, on prend un exemple très simple. Si chaque habitant essaie de récupérer leur bouteille, que ce soit en plastique ou en verre, nous allons diminuer nos poubelles d'au moins 35%. C'est-à-dire nous allons enlever quelques kilos qui nous permettra à ne pas augmenter ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Il était important de faire cette conférence de presse pour informer la population, dans un premier temps, l'irrégularité et l'illégalité du conseil d'administration. Dans un deuxième temps, concernant le recrutement de Mme Rinson, qui est complètement illégal. Et dans un troisième temps, c'est par rapport au licenciement de 12 salariés au sein du mémorial. Concernant les salariés, il y a 12 salariés qui ont été licenciés par cette dame qui se croit de manière autoritaire et qui prend des décisions de manière autocratique. Et je le rappelle, il est écrit dans le statut qu'aucune décision doit être prise sans consulter le conseil d'administration. Là encore, on est dans la barbarie juridique, on est dans du n'importe quoi. On est dans du népotisme et de surcroît, elle se croit légitime de gérer un bâtiment que je rappelle qui est un bâtiment de mémoire où on parle de la traite négrière, mais c'est elle qui traite les Guadeloupéens de manière violente. Alors les dispositions que nous avons prises, c'est que nous avons saisi le tribunal administratif concernant son contrat, mais parallèlement concernant toutes les décisions qui ont été prises, de façon pour que le tribunal puisse statuer et à l'annulation de toutes ces décisions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.